Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui me découvrent ici maintenant, vous retrouverez en description le lien de mon groupe Telegram où je partage gratuitement une de mes stratégies ainsi que mes plans quotidiens. Et même si vous avez une petite question ou quoi, vous m'envoyez un petit message, je vous réponds avec grand plaisir, grand plaisir. Et tout ça est gratuit, donc profitez-en, je suis là pour vous aider. Ça y est, nous y sommes enfin. Voici la vidéo des fausses cassures. Vous avez été tellement nombreux à me la demander et à l'attendre. D'ailleurs, merci beaucoup du soutien et pour vos nombreux messages. Ça fait extrêmement plaisir de vous voir autant motivé pour ma stratégie. Et voilà, ça m'a pris pas mal de temps à préparer cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire et qu'elle va vous aider. Alors cette vidéo, elle aurait pu durer des heures et des heures. Parce que voilà, les fausses cassures, c'est un sujet qui me passionne. C'est ce que je trade quotidiennement. Donc je pourrais m'amuser à vous en parler pendant des heures et des heures avec des centaines d'exemples si j'ai envie. Mais c'est un peu compliqué de vous partager des vidéos de 40 minutes, 1 heure. Je pense que cette personne se lasserait. Et ce serait peut-être moins... ce serait contre-productif. Donc j'ai essayé de condenser tout ça le plus efficacement possible, de façon à ce que vous compreniez bien les fausses cassures et que vous compreniez mieux du coup ma stratégie et que ce sera du coup plus simple pour vous d'interpréter mes plans que je partage chaque matin sur mon groupe Telegram. Après voilà, on va voir aussi que les fausses cassures, on peut les utiliser à toute heure sur tout type de configuration. Alors, il faut savoir de base que le trading des simples cassures est une stratégie de trading populaire et viable. Cependant, comme tous les traders de cassures le savent, certaines cassures ne se matérialiseront pas et s'avéreront être de fausses cassures. Cela peut être assez frustrant, sans compter que cela peut souvent entraîner une perte pour le trader. Il peut même être parfois plus difficile de trader les simples cassures plutôt que les fausses cassures. Les fausses cassures apparaissent sur le graphique lorsque le prix dépasse un niveau évident mais change soudainement de direction. Lorsque la cassure initiale se produit, de nombreux traders sont attirés en entrant sur le marché dans le sens de la cassure car celle-ci sera trop évidente. De manière générale, une fausse cassure se produit parce que les traders amateurs ou ceux qui ont des mains faibles sur le marché auront tendance à entrer sur le marché uniquement lorsqu'ils se sentent en sécurité. Cela signifie qu'ils ont tendance à entrer lorsqu'un marché est déjà assez étendu dans une direction ou qu'ils essaient de prédire une cassure d'un support clé ou d'un niveau de résistance trop tôt. Les traders professionnels surveillent ces faux pas des amateurs et le résultat final est une très bonne entrée pour eux avec un stop loss serré et un énorme potentiel de risque récompense. Il faut énormément de discipline et un peu d'instinct pour savoir quand une fausse cassure est susceptible de se produire. Et vous ne pouvez jamais vraiment savoir avec certitude avant que celle-ci ne se soit formée. L'important, c'est de savoir à quoi elles ressemblent et comment les échanger. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Avant de commencer, je vais vous donner un conseil que j'applique. Si vous remarquez qu'un mouvement est trop évident et que la majorité des traders vont réussir à l'identifier, posez-vous la question de savoir si c'est vraiment une bonne idée de trader cette configuration. N'oubliez pas que plus de 75% des traders particuliers sont perdants sur les marchés. Personnellement, j'essaie de profiter des erreurs de cette majorité de traders perdants. Au départ, je tradais les simples cassures, mais je me faisais trop souvent avoir par ces fameuses fausses cassures. Grâce à mon journal, j'ai réussi à identifier ce problème, j'ai réalisé des backtests énormes, et je me suis rendu compte qu'il y avait souvent des fausses cassures et qu'il y avait moyen d'avoir un ratio gain-perte et des risk-reward ratios extrêmement intéressants. J'ai optimisé ma stratégie et j'ai décidé de me concentrer uniquement sur les fausses cassures, sur les ranges et sur les biseaux. Le fait de ne rechercher que des fausses cassures me permet d'éviter de me faire avoir si je trade les simples cassures. J'ai donc décidé de ne plus trader les simples cassures. Avant que je vous montre mes prises de position sur les ranges et les biseaux, je vais quand même vous montrer qu'on peut retrouver des fausses cassures presque sur tous les types de configurations. Alors comment repérer les fausses cassures? Les fausses cassures se produisent dans toutes les conditions de marché. Tendance, consolidation, contre-tendance, sur des figures chartistes, etc., etc. Voici un premier exemple sur une figure tête et épaules inversées. La figure
est bien confirmé. On a une cassure de la ligne de coût et on pourra supposer une explosion du prix à la hausse. Mais nous pouvons voir que l'action du prix rejette rapidement cette cassure haussière. Le prix s'inverse brusquement et crée un mouvement baissier qui est approximativement égal à la taille de la figure tête-épaule inversée. Par conséquent, nous pouvons dire que la cassure ici dans le cercle rouge était une fausse cassure. Dans cet autre exemple, nous pouvons voir un niveau de résistance clé qui a maintenu le prix sur 2 tests. Puis, sur le 3e test, le prix a cassé la résistance, ce qui a sûrement convaincu les débutants à entrer à l'achat. Et comme vous pouvez le voir, le prix s'est rapidement inversé, créant un énorme mouvement baissier, et la cassure de la résistance était donc une fausse cassure. Voici encore un autre exemple, où le prix teste à nouveau 2 fois cette résistance. On a ensuite une cassure qui laisse supposer une poursuite de cet élan haussier, mais on peut voir que cette cassure était fausse. Maintenant que vous avez compris la logique des fausses cassures, je vais vous montrer le type de fausse cassure que je recherche. S'il y a bien un type de configuration où on retrouve assez régulièrement des fausses cassures, ce sont sur les ranges, car généralement, les traders essaient souvent de trader la cassure de ce range pour ne pas manquer la potentielle future explosion. Mais malheureusement pour eux, le prix reste généralement lié au range plus longtemps que la plupart ne le supposent. Savoir que les fausses cassures sont assez courantes lorsqu'un marché évolue en range est une information précieuse pour un trader price action. Pour certains, ça peut être assez compliqué de savoir dans quelle direction chercher la fausse cassure. C'est pourquoi vous devez toujours définir votre direction du jour. C'est élémentaire. Vous devez regarder la structure du marché. Par exemple, pour définir la direction, vous pouvez essayer de repérer la tendance de fond ou bien utiliser un indicateur. Personnellement, si vous me suivez sur Telegram, vous savez que j'utilise les points pivots. Si le range se trouve sous le point pivot, je vais rechercher uniquement des positions vendeuses. A l'inverse, si le prix se trouve au-dessus du point pivot, je vais rechercher uniquement des positions acheteuses. Ça peut sembler complexe comme ça, et c'est pourquoi je vais vous montrer le type de structure que je recherche. Vous allez très vite comprendre. Ensuite, je vous montrerai des exemples concrets de mes positions gagnantes. Donc trêve de théorie, passons directement à la pratique. Voilà, on se retrouve désormais sur Paint, où je vais donc vous dessiner le type de structure que je recherche, et ensuite je vous montrerai du coup des exemples concrets, vraiment sur le marché. Donc d'abord, ce que moi je recherche, c'est un range. Donc voilà, hop, par contre, ça serait bien que ça se passe correctement. Voilà, hop, imaginons ceci, ok. On délimite correctement notre range. Voilà. Et ensuite, une fois que mon range est bien délimité, je vais donc rechercher une fausse cassure. Mais là, vous pouvez vous dire, ok, mais dans quelle direction je vais chercher une fausse cassure? Parce qu'il peut y avoir une fausse cassure au-dessus, mais aussi en dessous du range. Et comme je vous expliquais avant, vous devez toujours définir une direction du jour et bien repérer dans quelle direction évolue le marché. Bien repérer la tendance du marché. Si vous voulez juste travailler avec la structure du marché, imaginons qu'ici, le prix évolue à la hausse, et qu'on a donc une belle tendance haussière, et bien voilà, je vais ici rechercher une position acheteuse. D'accord? Donc moi personnellement, j'utilise les points pivots. Donc imaginons qu'on a le point pivot qui est ici, hop. Comme j'ai expliqué avant, si le range se situe au-dessus du point pivot, je vais rechercher une position acheteuse. C'est-à-dire que, si imaginons, le prix vient casser le range à la hausse ici. Ok, je cherche une position acheteuse, le range a cassé le prix à la hausse, super. Mais moi je ne rentre pas. Pourquoi? Parce que moi je recherche des fausses cassures, pas des simples cassures. Parce que là voilà, c'est possible que le prix il évolue ensuite à la hausse. J'ai pas eu de fausse cassure ici sous le range, du coup je ne vais pas rentrer en position. Moi ce que je recherche, c'est ceci. Je vais attendre que le prix casse le range par le bas, et ensuite je vais attendre que cette cassure soit en vérité une fausse cassure. C'est possible, bien évidemment, que cette cassure ici du range par le bas soit bien une vraie cassure,
et que le prix il continue de chuter. D'accord? Mais ça, moi, je m'en fous. Moi, je vais attendre que cette cassure par le bas soit une fausse cassure, car je recherche une position acheteuse. Et donc, je vais espérer que le prix réintègre le range. Et on aura donc, dans cette zone, une fausse cassure. Ensuite, je vais attendre que le prix a réintégré le range à hauteur de 50%. Donc ici, voilà la moitié du coup du range. Et une fois que le prix aura atteint ce niveau, je vais rentrer à l'achat. J'achète, et ensuite, je vais espérer que le prix continue à la hausse. Bien sûr, c'est possible que le prix ici, il s'inverse, et que mon stop loss soit touché, d'accord, c'est du trading, toutes les situations sont possibles. Le but, c'est de mettre toutes les chances de son côté, et d'avoir des configurations avec de fortes probabilités de réussite. Et si vous me suivez sur Telegram, vous pouvez voir que ce type de configuration, ça arrive très souvent, et c'est très souvent gagnant. J'ai des ratios gain-perte qui évoluent entre 70 et 100% par mois, donc vous voyez que ça peut être très rentable, il faut bien être très sélectif, et bien filtrer vos positions. Ensuite, si imaginons ce genre de configuration est apparu, je vais donc placer mon stop loss juste là, sous le dernier creux, mon entrée est là, et comme objectif, souvent, si vous me suivez sur Telegram, je vais rechercher le second point pivot. Donc dans ce cas-ci, ce sera la R1. Hop, je vais vous le noter comme ça, vous l'avez clairement. Et je vais du coup essayer de viser la résistance numéro 1. Alors si vous ne savez pas ce qu'est la résistance numéro 1, c'est une résistance donc, qui est calculée sur base du calcul des points pivots. Si vous ne savez pas ce qu'est les points pivots, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le sujet. Et du coup, je vais pas être trop gourmand. Je vais rechercher du coup ce niveau. Mon TP va souvent être un petit peu en dessous. Et vous pouvez voir qu'il y a moyen d'ici d'avoir un risk-reward ratio très intéressant. Voilà. Ok. On me demande aussi quand est-ce que je mets mon break-even. Souvent, je le mets après avoir atteint un ratio de 1.1. Ok. Donc ici, on a le 1.1. Et là, le 1.2. Qui sera du coup mon objectif. Là, vous avez le type de configuration que je recherche dans le cas d'une position acheteuse. Maintenant, on va voir ensemble dans une situation vendeuse. Voilà, donc on se trouve ici encore une fois avec notre range. On va le délimiter correctement. Voilà. Et supposons ici maintenant qu'on a notre point pivot qui est au-dessus du range. Je vais donc rechercher uniquement une position vendeuse. D'accord? Je le répète pour ceux qui n'ont pas compris juste avant. Si le prix vient casser le range ici par le bas, donc une simple cassure du range, je ne rentre pas en position. Je recherche impérativement une fausse cassure du range par le haut. C'est-à-dire que je vais attendre que le prix casse le range ici par le haut, et je vais espérer que cette zone soit considérée du coup comme une fausse cassure. Donc le prix peut très bien évoluer un petit peu plus haut, comme ça ici. Je vais attendre qu'il s'inverse, qu'il réintègre le range, et une fois que le prix aura réintégré le range à hauteur de 50%, je vais rentrer à la vente. Je vais vendre ici, mon stop loss sera au-dessus du dernier sommet, donc au-dessus de la fausse cassure, et ensuite, je vais laisser couler, avec comme objectif, dans ce cas-ci, le support numéro 1. Je peux aussi utiliser comme objectif le plus bas de la veille, ou vraiment un support ou une résistance qui est très importante, mais de manière générale, je vise souvent le S1 ou la R1. Et imaginons voilà, que le prix ici, il chute, et il vient toucher mon objectif, et on a encore eu moyen de sélectionner ici un trade avec un joli risk-reward ratio. Donc vous voyez que c'est pas bien compliqué. Il faut juste bien définir votre direction du jour, dans ce cas-ci, position vendeuse, et attendre une fausse cassure dans cette zone, donc entre le range et entre le point pivot. J'ai une condition à ma stratégie que j'ai rajoutée, et que si vous avez vu ma vidéo sur mon plan de trading, vous le savez déjà, c'est que si... peut-être faire comme ça, hop.
Voilà. Si, imaginons, on a notre fausse cassure ici, enfin notre cassure par le haut, que le prix continue, et qu'il vient casser le point pivot, je laisse la configuration de côté et je ne rentrerai pas sur le marché. Selon moi, ça c'est terminé. D'accord? Dès que le prix a cassé le point pivot, je ne rentre plus, ça ne m'intéresse plus. Aussi, autre chose, il faut bien évidemment que le point pivot se trouve bien au-dessus, d'accord, ou bien en dessous du range pour avoir la direction du jour. Si le point pivot se trouve dans le range, voilà, comme ici par exemple, eh ben je ne vais pas rentrer en position. Ça ne m'intéresse pas, c'est trop risqué, je ne peux pas savoir si c'est de l'achat ou de la vente que je vais rechercher. Je ne prends pas. J'aime bien que ce soit clair, que c'est précis, et que je peux bien identifier la structure du marché. Donc voilà, vous avez compris un petit peu maintenant le type de structure que je recherche. Je vais quand même vous montrer un exemple sur les biseaux aussi. Alors sur les biseaux, c'est un petit peu plus complexe. Si vous êtes débutant, je vous conseille de vous limiter au range, parce que c'est plus simple. En fait, pour les biseaux, voilà, il est ici, imaginons, bien délimité. Je ne vais pas vraiment tenir compte toujours du point pivot. Parce que parfois le point pivot peut être ici, d'accord, ou bien ailleurs, mais c'est moins important, sur moi je le prends moins en considération lorsque je cherche du coup une fausse cassure sur un biseau. On sait que là, si vous connaissez bien vos figures chartistes, on suppose généralement que le biseau soit cassé, qu'on a un pullback et qu'ensuite ça chute. Mais moi, je ne vais pas rechercher ça. Comme je l'ai expliqué, je recherche uniquement des fausses cassures. Donc je vais attendre que le biseau soit cassé par le haut, et qu'ensuite, on est ici. Parfois ça n'arrive pas, hein. Comme ça arrivait encore ce matin, on a eu un biseau, le prix a cassé le biseau par le haut, et il a continué sa montée, d'accord? Je ne rentre pas, je n'ai pas eu de confirmation pardon, que c'était une fausse cassure. Mais si maintenant, le prix chute ici, et il recasse la bande supérieure, la bande inférieure pardon, du biseau, là je me dis, ok, waouh, j'ai ici en fait une fausse cassure. J'ai eu une fausse cassure par le haut du biseau. Et maintenant je vais attendre ici, pas tout le temps, ça dépend si vous voulez avoir une entrée plus agressive ou pas, je vais attendre un pullback, hop, dans cette zone, et ici vous pouvez rentrer une fois que le prix a réagi dans cette zone et vous avez une bougie d'entrée ou autre par exemple. Et ensuite je vais profiter de ce mouvement et essayer d'avoir un objectif qui se trouvera du coup à la base du biseau. Ça c'est pour les biseaux, c'est plus complexe à trader, mais vous voyez un petit peu la logique derrière ce genre de figure. C'est encore une fois, on cherche une fausse cassure, où on va laisser penser aux débutants que voilà, on a une cassure du biseau, les débutants ils vont rentrer à l'achat, mais en vrai le prix va s'inverser, et on aura du coup une fausse cassure, et moi je vais rentrer lorsque la figure ici sera confirmée à nouveau. Alors maintenant je vais vous montrer du coup des exemples concrets sur des positions que j'ai réalisées. Voilà, on se retrouve maintenant donc sur la dernière partie de la vidéo, où je vais prendre le temps de décortiquer avec vous des positions que j'ai réalisées, que j'ai partagées sur mon groupe Telegram, d'accord, et que vous aurez pu prendre gratuitement, et que moi j'ai prises personnellement. Mais avant, une question qu'on pourrait se poser, c'est quand repérer des ranges, et surtout sur quelle unité de temps. Concernant l'unité de temps, ça peut être sur n'importe quelle unité de temps. Il y a des ranges presque tout le temps, il y a aussi parfois des fausses cassures, ce sont en M5, en daily, en H1, H4, peu importe, c'est vous qui décidez, c'est à vous de confectionner aussi votre stratégie, et de savoir sur quelle unité de temps vous voulez trader. Moi personnellement, je trade les fausses cassures uniquement en M5. Et je trade uniquement à 8 heures. Alors pourquoi 8 heures? Donc c'est la fin de la session asiatique, début de la session européenne, et en fait on a très souvent durant la session asiatique des ranges qui se sont formés du coup pendant la nuit. Parce que la session asiatique est moins liquide et moins volatile, et du coup on a souvent ces ranges qui se sont créés. Et à 8 heures, heure de Paris, heure aussi de Bruxelles, c'est donc l'Open de Londres, et on a donc énormément d'entrants sur le marché
ce qui entraîne automatiquement une importante volatilité. Et on a donc souvent ce range que j'ai du coup repéré durant la session asiatique qui est cassé, qui est brisé. Parfois il n'y a pas de range, il n'y en a pas tout le temps. Parfois il y en a. Et parfois du coup on a donc une cassure de ce range qui peut être une fausse cassure. En résumé, je vais donc repérer un range durant la session asiatique et attendre une cassure de ce range durant la session de Londres et espérer que cette cassure soit en vérité une fausse cassure pour ensuite rentrer en position. Voici donc maintenant un exemple concret. Alors, comme expliqué avant durant la structure, on se trouve ici au-dessus du point pivot. Je vais donc rechercher une position acheteuse. On a un range qui a donc bien été délimité ici en rouge. Je vais attendre une fausse cassure de ce range par le bas, comme on a ici. Hop. Ensuite, je vais attendre que le prix réintègre le range à hauteur de 50%. Je vais rentrer à l'achat ici, et je vais avoir un objectif qui se trouve ici sur la R1. Et voilà, tout simplement. Autre exemple, ici on a donc une position vendeuse, on a donc un range qui est repéré, on a notre point pivot qui est là ici au-dessus, donc on va rechercher une position vendeuse, d'accord. Je vais attendre une fausse cassure, comme j'ai limité avant, dans cette zone. On a bien une fausse cassure ici. Je vais ensuite attendre que le prix réintègre le range à hauteur de 50%. Je vais rentrer à la vente et je vais viser ici la S1. J'aurais pu essayer de viser un petit peu plus loin, mais j'ai été prudent et je me suis arrêté directement à la S1. Voici encore à nouveau un exemple concret. Alors, ici maintenant, on a donc un range parfaitement tracé ici. On a donc le point pivot qui est juste au-dessus. Aussi peu d'informations, on m'a aussi beaucoup demandé. J'utilise donc les points pivots journaliers. On a donc une fausse cassure dans cette zone. Donc je vais attendre cette fausse cassure. On voit que le prix réintègre le range. La fausse cassure est confirmée. Je vais attendre que le prix réintègre le range à hauteur de 50%. Et ensuite, je vais vendre en visant du coup le prochain point pivot qui est le S1. Et voilà, on a donc ici une magnifique position vendeuse. Regardez ce qu'on peut ici graille comme risk-reward ratio. C'est quasi, plus comme ça, hop, quasi du 1.3. Donc c'est, vous voyez qu'il y a moyen de prendre des risk-reward ratio qui sont très 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 intéressants. Et c'est pour ça en fait que j'adore cette stratégie. Alors, autre exemple. Range ici bien tracé, on a donc le point pivot qui est juste là, on a une cassure par le haut, ensuite le prix qui réintègre le range à hauteur de 50%, on a donc une fausse cassure qui est bien confirmée, et je vais du coup viser ici la S1, et on a donc ce magnifique mouvement avec notre TP qui est explosé. Encore du coup ici un exemple, on a donc, bon là il n'est pas bien noté sur mon graphique, mais le point pivot était là ici en dessous. On a le range encore une fois qui est bien tracé, la ligne verticale qui définit du coup 8 heures, là où du coup je commence à trader et à repérer du coup des fausses cassures après. On a donc une cassure par le bas du range, le prix qui réintègre le range à hauteur de 50%. On a donc ici une fausse cassure qui est bien confirmée et je vais viser la R1, avec ici encore une fois un magnifique risk-reward ratio. Encore un exemple ici, où on a donc le point pivot, le range qui se trouve au-dessus du point pivot. Je vais donc rechercher une position acheteuse, je vais attendre que le prix casse le range par le bas, et que la fausse cassure soit confirmée. Elle est confirmée, le prix a réintégré le range à hauteur de 50%, on a donc bien une fausse cassure ici, je vais rentrer à l'achat ici, et viser la R1, et ici on pouvait être plus ambitieux, et même viser la R2. Maintenant je vais vous montrer d'autres exemples pour les biseaux, d'accord. Donc on se trouve ici avec un biseau qui est du coup aussi délimité durant la session asiatique. Je vais attendre une cassure par le haut du biseau,
D'accord, je ne vais pas tenir compte du point pivot. On peut ici le faire si on veut, mais personnellement, je ne le fais pas. Donc vous voyez même ici qu'on a eu une fausse cassure à la baisse avant. Et je ne me suis pas fait avoir parce que voilà, comme je vous expliquais, je recherche uniquement des fausses cassures. Ensuite, on a donc une cassure du biseau par le haut. Je vais attendre que cette cassure soit confirmée comme étant une fausse cassure. Donc je vais attendre que le prix chute et casse le biseau par le bas. On a donc un pullback sur le biseau. Et je vais du coup rentrer juste ici. Et je vais viser du coup le plus bas du biseau. Et on est ici encore une fois un magnifique risk-reward ratio et une magnifique position. Et enfin, dernier exemple encore sur un biseau. On a donc notre biseau que j'ai bien tracé ici. On a donc le prix qui va casser le biseau par le haut. Je vais attendre que le prix réintègre le biseau et qu'il le casse par le bas. Ici on a donc notre pullback. Je vais rentrer en position. Bon, ici j'ai été plus patient et je voulais un meilleur pullback, du coup j'ai attendu un petit peu plus bas. Et je suis rentré ici lorsque j'ai eu vraiment une grosse impulsion baissière et j'ai pu bien profiter de ce mouvement en visant du coup le plus bas de la nuit. Donc voilà, vous avez compris un petit peu le principe des fausses cassures. Que ce soit sur les ranges ou sur les biseaux, donc c'est ce que je traite en tout cas durant la matinée. Si vous êtes une personne qui n'est pas très patiente et qui veut absolument trader, peut-être que cette stratégie n'est pas vraiment faite pour vous, parce qu'en fait il faut être très patient. J'ai rajouté beaucoup de conditions à ma stratégie, comme les points pivots, une fausse cassure qui soit bien correcte, qui n'ait pas de chiffres ronds qui me dérange, qui n'ait pas non plus de point pivot qui soit dans le range. Du coup, en fait, j'ai rajouté tellement de filtres et de conditions d'entrée que mes configurations en fait ne se confirment pas souvent en fait. Du coup, sur un mois, je peux avoir, comme ici durant le mois d'avril, j'ai eu un total de 8 positions. Vous voyez que c'est pas beaucoup, et qu'il faut être très patient. Comme je suis quelqu'un aussi qui aime beaucoup trader, j'ai une autre stratégie à côté que j'ai développée, que je suis toujours du coup en phase de test. Vous êtes beaucoup à me demander comment ça se passe, et je vous expliquerai tout ça, et je vous expliquerai du moins en tout cas comment je vais vous la présenter, comment il sera possible du coup de la prendre dès que la chaîne aura atteint les 5000 abonnés. Donc voilà, en tout cas, si vous tradez du coup les fausses cassures, il faut savoir être patient. Ce sont des configurations qui peuvent être très rentables si vous êtes patient et discipliné. Il n'y a pas de secret, c'est que comme ça que vous allez réussir. Donc voilà, la vidéo est je pense déjà assez longue, j'ai bien parlé. Donc j'espère que vous avez bien compris le fonctionnement des fausses cassures, que cette vidéo vous a aidé. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui vous partagent vraiment le fond de leur stratégie, en tout cas allez, à 100% dans les moindres détails. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous réponds avec grand plaisir. Et voilà, merci beaucoup, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Et voilà, tout ça est gratuit, c'est cadeau, c'est pour vous. Merci beaucoup de rester jusqu'à la fin. Bon trade, merci beaucoup, au revoir. 5 sur 5 sur Saturne, créateur de la prochaine thune.